Tiens, avant les livres info ciné, plusieurs longs métrages liés au Seigneur des Anneaux sont en préparation. Annonce cette nuit des studios Warner Bros, des studios d'Hollywood qui avaient déjà produit la trilogie à succès de Peter Jackson. Alors il y en a qui seront contents, puis il y a ceux qui diront oh là là, il tire un peu sur la corde quand même. Mais ça reste de la littérature au départ. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Attention. Que serait le cinéma sans la littérature, Nicolas Caro? Et le vendredi matin, c'est classique ou roman culte avec vous cette semaine. Of Mice and Men, des souris et des hommes. C'est vrai que c'est bien de le lire en anglais aussi. Ouais. John Steinbeck. 4 de ses romans paraissent à la Pléiade, dont Des souris et des hommes, un roman magnifique. Court, il doit faire une centaine de pages, c'est presque une nouvelle. Vous nous en rappelez l'histoire? On suit 2 amis, George et Lenny. Ils vont de ferme en ferme à la recherche d'un travail. Nous sommes aux États-Unis dans les années 30, c'est la Grande Dépression. George, c'est un brave type, courageux, il est sec et petit, toujours accompagné de Lenny, donc lui qui est grand, très costaud, les épaules tombantes, un peu bête, mais gentil. Il est attardé, mais heureusement, George veille sur lui et surtout lui évite des ennuis. Parce que Lenny ne maîtrise pas sa force, voyez-vous. Il adore les souris, par exemple, mais il les étouffe dans ses grosses mains sans faire exprès, il fait du mal sans le vouloir. Il adore George et tous les deux rêvent de pouvoir un jour acheter leur propre petite ferme, juste de quoi vivre, mais en indépendant et heureux. Ils en parlent souvent le soir quand ils font un feu au milieu de nulle part pour la nuit. Juste avant de s'endormir, ils font la liste de ce qu'il leur faudrait, des animaux qu'ils élèveraient. Mais pour l'instant, il s'agit de travailler où ils peuvent. Au début du roman, justement, un ranch veut bien leur donner un peu de boulot. Ils s'y rendent, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Ah oui, à cause de Lenny, justement. Oui, et surtout à cause de ceux qui sont de mauvaises intentions. C'est un roman sur le combat entre méchanceté, cruauté et gentillesse, innocence, et c'est à lire pour le style de Steinbeck aussi. Pas de phrases alambiquées, de style flamboyant ou lyrique, c'est tout l'inverse. C'est simple et direct, mais aussi très parlé avec un langage propre à l'époque. Dans la version originale, il y a des yo, yeah, beaucoup de mots d'argot, et puis ça compte, c'est sans doute la fin de roman la plus émouvante du monde entier. Je le relis moi tous les étés. C'est vrai? C'est vrai? Tous les étés. Et vous Juste pleurez pour toujours à la fin? Ça, je ne communique pas là-dessus, mais effectivement, c'est très très émouvant. Des souris et des hommes, Steinbeck, mais aussi Les raisins de la colère, À l'est d'Éden, un combat douteux, tout ça à retrouver dans la bibliothèque de la Pléiade qui s'ouvre enfin à la magnifique plume de Steinbeck. Merci beaucoup Nicolas Caro. Ce devait être, Stéphanie Loire, l'aventure d'un album. Finalement, c'est une épopée musicale. Et on en est ravis. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis ravie. Le retour de Gorillaz ce matin. Tout à fait. Je vous parle de ce collectif britannique formé en 1998, né de l'imagination du musicien de génie Damon Albarn. 54 ans il a aujourd'hui. Là. Ouais, Oh, le coup de vieux. ça nous met un gros coup de pelle. Qui a entre autres fait d'armes cartonner avec son groupe Blur, bien sûr. Gorillaz, c'est une formation dite virtuelle parce qu'elle est incarnée par des personnages inspirés de l'univers japonais des mangas qui sont dessinés. Une idée sortie du cerveau de l'illustrateur Jamie Hewlett. Alors pour vous rafraîchir la mémoire auditive, le premier album éponyme sorti en 2001, il s'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires. Un disque qui contient le single Clint Eastwood. 2001 aussi, ça fait mal. Vous avez décidé ce matin. La nostalgie en musique, ça fait du bien. Gorillaz, c'est la formule grand luxe. C'est le menu complet, entrée, plat, dessert, la rencontre du rock, du trip-hop, du hip-hop, de la soul, du jazz, de l'électro, du dub, du reggae, de la pop. Damon Albarn, toujours porté par une créativité littéralement bouillonnante, publie aujourd'hui avec Gorillaz un 8e album studio intitulé Cracker Island, enregistré à Londres et Los Angeles. Un disque qui est plus pop que jamais, avec une nouvelle fois une liste de collaborateurs complètement stellaires, parmi lesquels Stevie Nicks, Beck, Tame Impala ou le rappeur américain Booty Brown qu'on entend sur le morceau New Gold. De qualité, tout le monde hoche du chef dans le studio. Toujours à la page, Gorillaz, c'est incroyable. Ils sont là vraiment, ils ont le son 2023, quand en 98 ils avaient celui de l'époque. Je vous invite à l'écouter si vous partez en week-end ce soir en voiture bien, pour lancer un week-end, c'est parfait. C'est bonne nouvelle pour les fans de Damon Albarn, il va revenir sur scène aussi avec Blur, tournée mondiale de l'Espagne au Japon. Je ne sais pas s'il passe par la France. Vous étiez bleuriste? Pas spécialement. Moi j'étais oasicienne. Moi j'étais bleuriste. Allez, dimanche, dans votre émission musique sur Europe 1, Stéphanie Loire, vous recevez aussi un jeune artiste français qui est en pleine explosion. Il s'appelle Aimé Simone. Et je suis ravie qu'il soit mon invité. Aimé Simone, c'est un auteur, compositeur, interprète qui lui aussi mélange les genres. Un artiste révélé par un titre lumineux qui s'appelle Shining Light, certifié single d'or. All I need is the way that
C'est dit lumineux, c'est lumineux. Hein. Anissa, un commentaire. Non, je me suis précipitée sur la tournée de Blur. Ils seront bien en France. Hein. Ah. Au festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair. Alors, ça y est, C'est vous pour avez les, pris pour vos les places. fans. Ça y est, j'ai pris mes places. Voilà, Shining Light en tout cas, ce que vous venez d'entendre, c'était Aimé Simone, ça n'est pas Blur. Merci beaucoup Stéphanie Loire, on va faire connaissance avec lui. Ce sera dans musique, ce sera dimanche, hein, donc 16h, De 16h à 17h. 17h. Mais musique, c'est aussi le samedi Tout à sur fait. Europe 1. Merci beaucoup Stéphanie, merci à tous les deux. On vous retrouve avec bonheur la semaine À la prochaine. semaine prochaine. Salut. Dans 10 minutes.